On commence avec un sujet qui vous fait beaucoup réagir dans l'équipe de choc. À chaque fois qu'on en parle, en tout cas, vous êtes tous hyper remontés sur le sujet, partagés, il y a plein d'avis différents. Les Enhanced Games, pardon si je prononce mal, les jeux du dopage, comme on peut les appeler. Juju, déjà, rappelle-nous de quoi il s'agit. Alors, ce sont des jeux améliorés, effectivement, avec dopage autorisé. Ça va se passer du 21 au 24 mai 2026 à Las Vegas. Comme discipline, on va retrouver de l'athlète avec le 100 mètres, le 100 mètres haies, le 110 mètres haies, la natation avec le 100 mètres, le 50 mètres nage libre, 50 mètres et 100 mètres papillon, et puis l'haltérophilie également. Alors, en termes de tarifs, on parle de 250 000 $ pour chaque vainqueur d'épreuve et 1 million de $ pour le record du monde du 50 mètres natation ou encore du 100 mètres. Il y a quelques stars de l'athlétisme ou même de la natation qui ont décidé de rejoindre ces jeux améliorés avec dopage autorisé. Fred Kerley, lui qui a été vice-champion olympique en 2021 à Tokyo. On peut parler de Benjamin Proud en natation aussi, lui qui a été médaillé aux Jeux de Paris. Là, c'est tout récent. On peut encore citer Megan Romano, James Magnussen ou Shane Ryan. Voilà, des stars du sport qui sont déjà engagés dans ces jeux améliorés avec dopage autorisé. Et t'as pas mis notre invité dedans? Ben non, parce qu'il va arriver. Ah, ça va. Alors pour en parler, qui de mieux placé qu'un athlète qui va y participer, le premier et seul français pour l'instant. J'appelle Mohamedou Fall, 7 fois champion de France. C'était du sprint 100 mètres et 200 mètres. Tu peux nous rejoindre et il est actuellement suspendu jusqu'en juillet 2026. Rejoins-nous en courant. Là, t'as le droit. C'est autorisé. Là, tu peux courir, Mohamedou. Bienvenue dans l'équipe de choc. Merci d'être avec nous. Merci, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation parce qu'on a plein de questions à te poser, plein de réactions. On a 2 anciens sportifs en plateau qui ne comprennent pas forcément cette compète. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer tes choix. Mais d'abord, Mohamedou, cette décision, pourquoi avoir décidé de rejoindre les Enhanced Games? C'est toi qui les as contactés pour participer à l'événement, c'est dire à quel point tu avais envie d'en être. C'est ça. Alors, premièrement, déjà, c'est que ça m'intriguait. Donc, la compétition en elle-même m'intriguait. J'ai, dans un premier temps, essayé de prendre contact avec Fred Kerley, donc celui qui est déjà engagé. Et il m'a éclairé sur la compétition en elle-même et même le fonctionnement et les déroulés de un peu tout ce qui se passe. Deuxièmement, je ne cours plus. Aujourd'hui, je suis suspendu jusqu'au juillet 2026. Ce qui s'est passé, c'est que... Je vais prendre un exemple grossier, mais c'est comme si on me disait « Tu es en prison aujourd'hui et on te permet de sortir de prison ». C'est un peu comme ça que je l'ai vu et je me suis dit « Ok ». Je me sentais pas forcément bien là où j'étais, mais c'était ce que j'avais, c'était ce que j'aimais faire. Mais là, j'ai une autre porte de sortie et c'est pour ça que ouais, j'ai accepté. Alors, une porte de sortie, mais avec des conditions, et notamment ce fameux dopage qui sera autorisé, contrôlé. Concrètement, ça veut dire quoi? Tu vas prendre des produits? Tu n'as pas peur des effets secondaires? Est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques, quoi? Ouais, bien sûr. Alors, franchement, honnêtement, en termes de sécurité, au niveau de... Je sais que ça fait beaucoup parler, mais en termes de sécurité, au niveau du suivi médical, des médecins, scientifiques, etc. Moi, j'y étais, en fait. J'étais à Las Vegas, donc je me suis rapproché de tout le secteur médical. Donc, et avant ça, j'ai été aussi, j'ai eu le temps de me rapprocher de moi, mes médecins, etc. Puisqu'on a le droit de ramener nos propres médecins. Et de là, eux font des vérifications, à savoir si tout est bien, en gros, suivi. Mais pour l'instant, on n'a pas de... Que ce soit... on n'a aucun... on n'a rien... Vous n'avez pas des injections précises à mettre dans le corps? On aura, si jamais on le souhaite, mais pour l'instant, en gros, ça n'a pas commencé. D'accord, ouais, c'est en mai 2026, donc ça va prendre un peu de temps, mais j'imagine que vous allez vite être au courant. C'est ça. Les copains autour de ce plateau, je sais que le sujet vous passionne. Pierre Boubi, il n'est pas content, Pierre Boubi. Non, mais ouais, enfin, je suis pas content. Après, c'est... Moi, ça me fait bizarre qu'en fait des compétiteurs et des athlètes de très haut niveau comme tu es et comme tu as été et d'autres qui accompagnent le truc sont considérés en fait comme des rats de laboratoire. Moi, ça me perturbe beaucoup. Au niveau de l'éthique, c'est cataclysmique et j'ai toujours cette vision en fait où tu es français. Tu participes à quelque chose qui est aux États-Unis, mais en fait, si t'arrives des problèmes derrière de santé personnelle, eux, déjà, tu les oublies parce qu'ils ne t'accompagneront pas à ce qui est déterminé dans votre contrat. La deuxième chose, c'est que tu vas bénéficier aussi de la sécurité sociale qui est en France et des hôpitaux qui sont en France et de tout ce qui est en France. Donc, en fait, tu te mets en danger, mais en fait, en profitant de ce que nous, on contribue à participer avec la sécurité sociale française. T'as pas envie de payer pour lui, quoi? Bah ouais, bah moi, ça me dérange. Mais au même titre que... Enfin, je mets un peu ça dans le même chose, mais au même titre que ceux qui fument. C'est un truc qui me dérange profondément. Donc, je suis très mal à l'aise avec ça, ouais. OK. Je peux parler de... Bien sûr, on est là pour ça. Non, moi, par exemple, je cotise plus pour la sécurité sociale. Ça fait un moment que je suis parti de la France, je ne vis plus du tout en France. Donc, la majeure partie de mon temps, je la passe aux États-Unis. Donc,
j'ai plus du tout. Ce matin même, j'étais à la clinique, j'ai dû payer plein pot. Il y a 2 jours aussi. Donc en vérité, par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Non, mais comment ça se passe alors? Tu as une assurance, parce que je pense que l'assurance qui t'assure t'ont mis au plafond maximal. Ouais, alors, oui, mais même dans la clé classique, c'est le plafond maximal. Maintenant, moi je trouve qu'en France, on est beaucoup trop réticents. Je vais donner un exemple. La créatine, il y a plusieurs années, parce que on parle beaucoup du dopage des années 80, mais entre-temps, il y a la science à l'avance. Donc, par exemple, l'iPhone, il n'existait même pas. Et aujourd'hui, quand on regarde les premiers téléphones dans les années 2000, et aujourd'hui, il y a eu un changement radical auquel on pouvait peut-être ne jamais, en fait, Quel est le rapport penser. avec le dopage, là? C'est que le dopage, il avance aussi. Et en gros, quand il y a des produits qui, avant, étaient complètement dangereux, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Comme la créatine qui avant était interdite et qui maintenant est Et autorisé et qui soigne. par jour. Qui soignent même, exactement, même qui soignent des Peut-être cancers. que l'évolution des réglementations, elle résulte aussi du fait d'études où on se rend compte des effets négatifs de certaines de ces substances, chose dont on n'avait pas forcément conscience à l'époque. D'où ma question, et moi je vous la pose très naturellement et sans minimiser votre démarche, parce que je trouve que c'est quand même courageux de venir assumer ça en plateau et publiquement, mais malgré tout, on va avoir un regard... Ça ne va pas vous étonner, qu'il sera quand même critique sur la démarche. Et avant de rentrer sur le côté moral, moi, c'est vraiment le côté sanitaire sur lequel je veux qu'on reste. Est-ce que vous n'avez pas peur de contribuer à banaliser ce type de pratique? C'est-à-dire que là, en gros, l'idée, c'est de dire, bon, on assume le risque, on peut mesurer le risque de façon plus ou moins fiable, mais admettons. Mais je parle d'un point de vue, par exemple, je ne sais pas, de jeunes sportifs qui regardent et qui peuvent se dire, bah, finalement, le dopage d'un point de vue sanitaire, là je ne parle pas de morale, juste sanitaire, on veut nous expliquer que ce ne serait peut-être pas si grave que ça, et même qu'on peut s'amuser avec ça, puisqu'on fait une compétition. L'essence d'une compétition, ça reste quand même le jeu, l'amusement. Est-ce que là, vous n'avez pas peur d'être un peu en contradiction? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut savoir dissocier les deux. Même si aujourd'hui, ça peut être mis en avant, en gros... télévisé, etc., ça reste des essais cliniques, ça reste de la science et ça reste, mais sous forme de grosse compétition. Tu le prends pas comme une compète alors? Non, moi, bien sûr, je le prends comme une compétition. Ah bah alors, donc Non, mais pour toi, c'est du sport alors? Alors, c'est les deux. En fait, on utilise le sport. C'est du spectacle. C'est comme le catch. Voilà, on utilise le sport. Si c'est du spectacle, tu fais ton truc tout seul, dans ton coin. Et tu Non, mais fais... le catch, Non, tu c'est fais pas pas tout pareil. seul devant ta télé, le catch. C'est un événement mondial Mais avec d'accord. un business model autour, quelque chose qui marche et qui rapporte des millions de dollars. Bon, bah là, c'est pareil, il faut le prendre de cette manière. c'est pas pareil. Non, mais il faut le prendre de cette manière. Bah non. Il faut le prendre d'une manière. À partir du moment où tu as un chrono qui va être forcément rassemblé avec les sportifs qui le font en étant propre, comment Mais il ne sera pas rassemblé, Pierre. En aucun Mais cas. si, bien sûr que mais si. si demain il descend en 9-20. Tu vas faire le mélange des choses. Mais non, Pierre, si demain il descend en 9-20 au 100 mètres, Eh ben. il ne sera jamais à côté du Shane Bolt qui est en Bah si. 9-5. Mais non, Mais tu verras. Pierre. Mais non, Pierre. Moi, Gogonval, ce qui que est aux je... États-Unis, c'est pour ça qu'il est. Ok, d'accord. Ok. La tendance. Vas-y. Alors, Non, moi, c'est mais, pas- en fait, moi, je pars du principe où chacun a son avis. Et c'est là où, ok, on peut débattre, et c'est normal, et c'est le cas, voilà. Par contre, en France, on est encore, pour moi, on est encore beaucoup trop arrêté sur certaines positions, dont celle du dopage. On parle des jeunes. Mais il y a beaucoup pire, en fait. Il y a des personnes qui fument devant leurs enfants, il y a des personnes qui boivent devant leurs enfants. Et en fait, on parle du dopage comme si c'était un crime, entre guillemets. Mais si c'est fait, dans une route ou une organisation où il y a des règles, et ces règles-là, c'est OK pour tout le monde, mais c'est sous couvert de médecins, etc., pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit pointer du doigt cette organisation? Pour moi, il ne faut pas tout mélanger. Je veux C'est juste mon point de vue. qu'on parle des sommes d'argent et après je te donne la parole parce que c'est quand même assez hallucinant et c'est aussi une belle motivation. Si j'ai bien compris, tu me dis si j'ai tort. Prime à la signature autour du million, je vais trop loin. Un peu moins. Ça peut dépendre de sorte de... Ouais, ok. Salaire mensuel à 6 chiffres, à peu près ça, que tu as déjà commencé à Joker. toucher. Joker. Ouais, donc ça Ouais, commence c'est à ça. partout, de toute façon. Donc non mais c'est hallucinant. Donc ça c'est une vraie carotte et une vraie motivation pour y aller. Il ne faut pas se cacher. C'est clair que le côté financier, il joue beaucoup dans la décision, clairement. Et moi, ça a joué beaucoup dans la décision parce Mais que... tu mets ton corps en danger et ton éthique et ta morale pour de la thune. En vrai, le résumé, c'est ça. Non, parce que ça, c'est ce que vous pensez. Mais moi, je pense... Oui, mais comment tu veux le définir autrement alors? Alors, moi, j'ai eu accès à le fait de parler aux médecins, d'avoir les médecins de mon côté qui puissent défendre et savoir et dire les dangers. Moi, je le sais, mais pour l'instant, vous ne le savez pas. Et c'est peut-être plus tard que vous comprendrez que, OK, est-ce que c'est dangereux ou pas? Je m'arrête, pardon, le micro est en train de tomber. Vas-y. Non, Est-ce que continue. c'est dangereux ou pas? Moi, en tout cas, j'estime que c'est pas dangereux. J'aurais jamais mis mon corps
en danger. Hugo Bonneval. Pour moi, c'est pas dangereux, honnêtement. Moi, il y a plusieurs choses qui pas me dérangent, m'interrogent. La première, c'est que t'es pas contrôlé positif. Tu loupes 3 non chauds. Donc pour moi, qui est au rugby... Dans sa carrière d'athlète précédente. Mais c'est pour ça que tu étais suspendu. Ouais. Moi, j'ai des joueurs de rugby, des potes à moi qui ont aussi malheureusement manqué 3 non chauds et qui ont été donc suspendus aussi au rugby. Je peux quasiment assurer qu'ils n'ont pas été dopés. Et en fait, ce fait de louper les 3 non chauds, pour moi, te donne encore cette possibilité de dire que tu n'es pas dopé. Là, en partant là-dedans, ça veut dire que tu acceptes de basculer dans un autre monde. Mais c'est ce que j'ai dit un peu avant, où c'est de l'entertainment. Ça va être un show, ça va être essayer de voir jusqu'où votre corps est capable d'aller avec une aide, en fait. Moi, de ce point de vue-là, ça ne me dérange pas. Je vais te dire même, ça m'intrigue parce que j'ai envie de voir jusqu'à où vous allez aller. J'ai envie de voir si tu vas descendre sur le 100. J'ai envie de voir le mec à l'haltérophilie, combien il va être capable de soulever. Ça, c'est des choses qui m'intriguent. C'est là où, Pierre, je ne te rejoins pas, c'est que ça m'intrigue, mais c'est de l'entertainment, c'est du show, c'est pas du sport de compétition. Mais pose ta question à Mamadou. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Pierre, on l'a tous les jours. Non, mais moi, c'était ça. Après moi, comment à partir de quand tu commences la prise de produit? Est-ce que tu peux nous dire, déjà en amont, quel type de produit c'est? Type, je sais pas, moi, testostérone, EPO, qu'est-ce que... Oui, parce que tu t'es renseigné. Ouais. Alors, et quelles sont tes chances, on va dire, quel temps tu vises, en fait? Ouais. Qu'est-ce que toi, tu aimerais aller chercher en termes de temps? Parce que tu fais du 100 mètres, Ouais. la vérité, c'est le chrono, tu vois. Ok. Par rapport à quand est-ce que le protocole commence, ce serait en janvier. D'accord. Donc janvier, sur entre 12 semaines et 18 semaines. Ouais, 3 et 6 mois. Quoi. Voilà. Encore une fois, personne n'est obligé. Ouais. Voilà, vraiment, personne Non, n'est mais donc, ça obligé. veut dire donc toi, aujourd'hui, certains tu ne sais athlètes- pas encore si tu vas Moi, prendre des aujourd'hui, produits je ne ou sais pas. pas du tout. Donc certains athlètes qui vont faire cet événement n'auront aucune prise stupéfiante. Ouais. Mais non, Pour- mais ça, c'est Non, pas mais vrai. ça. attends. Non, vraiment, pour de vrai. Non, mais c'est impossible. Tu vas dans un truc comme ça, donc tout le monde va passer devant toi et toi, tu vas rester à 10 secondes et demie parce qu'en fait, tu prends rien, donc tu vas y aller pour... Non, Pierre, Bah il non, te mais dit tu que vas tu as le pas droit. performer. Mais non, mais il te dit tu n'es pas obligé. T'as le droit. Mais tout le monde va le faire. Mais ça, peut-être. Je Mais te c'est dis pas obligé. l'inverse, Pierre. Tu Parce que je vas veux dans dire, un truc de sauf que performance. je Si veux tu te vas dire pour un être truc. septième, ça sert à rien. Moi, je le défends pas. repose là-dessus. Bah oui. Non, mais moi, je le défends pas. Mais il y a un truc avec le dopage où vous êtes en train de faire croire que c'est un truc sorti de nulle part et Avec que c'est magique. extraordinaire. Tu vas à l'hippodrome de Longchamp, là. Oula, Tu les chevaux. me prends. Comment? Tu me prends 100 cyclistes qui tournent autour de la piste, là. Sur 100, t'en as la moitié qui sont chargés, qui sont comptables et qui sont coiffeurs la semaine. Hein. Exactement. Je veux dire, le dopage, aujourd'hui, dans la société, c'est plus que Je banalisé sais d'une pas si- manière, mais c'est un truc de dingue. Oui, mais là, c'est l'acceptation et la capitulation. Oui, mais quand tu regardes sur du catch, laquelle, non, en mais fait, quand tu on regardes du débat, catch, c'est un débat philosophique. Parce qu'une fois qu'il y a le débat sanitaire, qui est intéressant, après, il y a le débat moral sur, en gros, par rapport aux valeurs du sport et par rapport à la notion d'équité, comment tu fais rentrer la pratique dopante. Et moi, j'avais une question pour Mouamadou qui est très importante parce que c'est un sportif trentenaire qui a été champion de France plusieurs Sept fois, qui a une carrière qui est très respectable au niveau national, qui a participé à des championnats du monde. Vas-y, envoie la Et- question. Non, mais parce que tu as parlé des no-shows, il y a eu aussi un contrôle positif à côté. Et moi, en fait, est-ce que tu n'as pas peur que la participation à cette compétition se soit vue comme un aveu de culpabilité Alors, ça a été le cas. par rapport à l'héritage et par rapport... J'ai lu une interview dans Le Monde où tu en parles, où tu dis, c'est une façon un petit peu, tu parlais de sortir de prison tout à l'heure, de te détacher de cette culpabilité et de reprendre ta liberté. Est-ce que tu n'as pas peur que justement, là, l'étiquette, on te la colle bien, peut-être un peu plus même qu'on te la collait jusqu'à présent? Alors, honnêtement, je m'y attendais à ce que ça arrive. Bien sûr que pour certaines personnes, je savais que ça allait être, selon eux, un aveu. Mais à partir du moment où moi, j'estime qu'on m'a assez... Il y a eu les deux côtés, mais j'estime qu'on m'a assez sali, que mon nom a été assez sali, honnêtement, je ne peux plus faire attention à ce qui se dit et ce qui se dira, parce qu'au final, aujourd'hui, ni le ministère des Sports, ni la Fédération française d'athlétisme, ni Le CNOSF. les fans qui sont contre, voilà, ou le CNOSF, aujourd'hui, me donnent la chance de pouvoir courir. Donc tu dis aujourd'hui, un peu, entre guillemets, j'accepte. perdu pour perdu. Foutu pour foutu, on y va, quoi. Je pousse l'expérience et je fais un truc peut-être un peu plus par rapport à ton envie du moment ou à ce, Par ce dont rapport tu as besoin à ce de qui te m'anime. challenger. En fait, aujourd'hui, c'est pas vraiment foutu pour foutu, c'est, ok, j'ai une opportunité aujourd'hui de me faire plaisir, mais à 10 000 %. Moi, ça m'anime, ce côté-là. J'ai envie de savoir où est-ce que, voilà, dépasser la limite humaine, savoir en fait ce que je suis capable de faire. Voilà, aller la chercher. Et en fait, aujourd'hui, j'ai cette occasion-là.
j'allais peut-être ne pas être aussi, et je sais que ça allait être le cas, j'allais pas être aussi animé dans l'athlète normal. Voilà, parce que déjà, il y a la FLD sur le coup qui essaye de te faire tomber pour tout et rien. Et du coup, aujourd'hui, je suis tranquille dans mon organisation et j'aurai pas de problème à ce niveau-là. Et je suis plus serein. Là, je suis assez, désolé, hein, je termine, j'ai eu assez de problèmes où du jour au lendemain, je perds un contrat presque à l'année, j'étais à 300 000 €. Je perds ça du jour au lendemain. Je veux dire qu'une fois que ça t'arrive, t'as plus envie de retomber dans ce genre de situation. Dernière question, Pierre Boubi ou Hugo Neuvel, qui est la meilleure? Moi. Vas-y, Hugo. Non, rapidement, moi, est-ce que tu sais combien de temps le produit après reste dans le sang ou dans le corps? Et est-ce que le fait de faire cet événement, non mais est-ce que tu as l'occasion de pouvoir après rebasculer sur de l'athlétisme entre guillemets normal ou pas? Alors, si jamais, alors pour l'histoire du produit, il y a différents produits. Il y a la testostérone, le PO et les hormones de croissance. Donc dans la famille, il y a plusieurs types. Et en gros, ensuite, par rapport à la question de... Pardon? Non, ça reste combien de temps? Reste combien de temps? Combien de temps ça va te suivre Ça dépend et je ne sais pas du tout. Non. Allez, très rapide, vas-y, Pierre. Non, mais moi, j'ai vu une vidéo où tu expliquais que tu étais contre le dopage. Donc, tu es contre le dopage et tu participes à ce genre d'événement. Enfin, il y a un truc que j'arrive pas à piger, en fait, dans ton discours. Alors, je suis contre le dopage en compétition traditionnelle. Je ne suis pas contre le dopage dans une organisation où c'est autorisé. C'est ça que je dis, en gros. Parce que pour moi, j'en ferai aucune règle à ce niveau-là. Et c'est plus dans l'autre côté, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Moi, ça me fait... Oui, mais si on t'autorise à prendre un jetpack pour faire un 100 mètres, tu vas le prendre. Oui, dans cette organisation-là, en fait, mais jamais dans l'autre. Mais tu sais pas où ça va. Là, tu viens d'expliquer qu'en fait, tu sais pas combien de temps ça reste dans le sang. Tu as des infos, mais tu n'as que les infos qu'on te donne. Alors, non, j'ai les infos que mon médecin, moi, me donne. C'est ça la priorité. Moi, c'est pas mais personne n'a fait ces tests. Enfin, on ne sait pas où on va là. Non, mais moi, je sais. Là, je sais ce que je suis en train de faire et ça fait 2 mois que je suis dessus. Et on continue de toujours avancer, de poser les questions dont on a besoin. Et c'est pour ça que j'ai dit que je ne sais pas encore si je suis capable de le faire ou pas. Par contre, je sais que je ne sais pas encore si je suis capable, mais je pourrais être capable de le faire. Tu t'es fixé une limite ou pas? Dans ce que tu pourrais accepter, je ne sais pas, comme type de produit, comme fréquence de prise de produit, est-ce que tu as une limite ou est-ce que, à l'image de ce que veut promouvoir, il n'y en a pas? Nos limites. Non, si j'ai une limite. J'ai du mal avec les stéroïdes anabolisants. J'ai quand même du mal avec ça. Ça, tu diras non. Je suis pas fan, non. Là, pour l'instant. S'il y en a un qui les prend et qui fait 20 centièmes d'en dessous, tu vas peut-être réfléchir. Non, honnêtement, moi, c'est plus la santé qui prime. Si jamais je trouve qu'il n'y a pas assez à ce niveau-là de sécurité, je ne le ferai pas. Et on vise combien, juste rapidement, en un mot? 9,70, ça serait bien. Allez, 9,70, c'est pas mal. Bon, en tout cas, merci beaucoup.